Bonjour à tous et à toutes. L'une de vos remarques placées à l'issue d'une de mes vidéos m'a fait penser à quelque chose et m'a fait lancer une hypothèse, à savoir qu'effectivement nous pouvons peut-être sous-estimer le nombre de personnes perverses, de personnes nocives, du fait qu'ils ne s'expriment pas forcément dans tous les contextes. Mais c'est une hypothèse, je vais m'expliquer, vous allez comprendre très rapidement. Par exemple, un homme ou une femme qui a une attitude franchement perverse, néfaste, manipulatrice vis-à-vis de son époux ou de son épouse, voilà, c'est chez eux, ça se passe chez eux, et qui dans le monde du travail n'est pas particulièrement manipulateur. Alors pourquoi il pourrait faire ça? euh, Parce que dans le monde du travail, il aurait peur d'être trop facilement repéré, alors que chez lui, il n'a pas ce problème. Et il est possible également que la satisfaction de toute puissance qu'il obtient à la maison lui suffise et qu'il ne voit pas l'intérêt de développer cet aspect au travail. Bon, moi, ça me paraît modérément possible dans la mesure où un manipulateur est souvent manipulateur dans tous les contextes. Mais il y a quand même une possibilité où, pour laquelle, je dirais, le manipulateur ne va pas être manipulateur dans son travail, parce que c'est un travail où déjà il a peut-être un poste où il est déjà peut-être en position un petit peu dominante, par exemple, où il ne travaille pas forcément souvent avec les autres, ou alors où il pense avoir atteint ses objectifs, il n'a plus besoin peut-être de martyriser entre guillemets les autres. Et c'est possible qu'il y ait cette comment dire cette coupure entre le monde du travail et la vie intime, la vie personnelle. Rappelez-vous d'ailleurs les reportages qui sont faits à la télé, alors soit aux informations, soit dans des émissions spécifiques sur des criminels, des assassins. Alors les voisins ou les collègues de travail perçoivent cette personne comme très très agréable, sans problème du moins, alors que c'est quelqu'un qui a commencé par agresser psychologiquement l'époux ou l'épouse pour finir par l'assassiner. Hein, voilà. Donc, c'est possible, ce n'est pas certain, parce que moi je pense que la nature d'un pervers est tellement forte que il le sera peut-être dans beaucoup de contextes. Il y a des contextes où peut-être il ne peut pas s'exprimer aussi. S'il est déjà comment dire, empêché de le faire par des collègues ou par une hiérarchie, il ne pourra pas. En même temps, moi je pense qu'il aura tendance à l'être un petit peu, peut-être sur des petites choses qui ne seront pas a priori dérangeantes pour l'ensemble de la structure, hein, si c'est un travail, mais qui va quand même agacer profondément. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ce thème. N'hésitez pas à liker si ce contenu vous intéresse, à le diffuser et bien sûr à me faire part de vos commentaires. Bonne journée, à très bientôt.